Bonjour et bienvenue dans votre émission Reçu 7 sur 7. Pour cette 4e saison, nous sommes toujours dans le thème de l'importunité spirituelle. Nous avons vu ensemble que l'importunité a d'abord un effet, la fatigue, qu'elle se passe dans un temps imparti, un temps continu, et qu'elle est posée dans une action qui est en général incorrecte ou inconvenable. Et on s'est rendu compte que pourtant, le Seigneur veut parfois que nous puissions le déranger ainsi. Alors aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un texte qui est situé dans Marc au chapitre 5, les versets 21 à 24. Il est écrit « Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Premier point, oublier son rang social pour importuner Dieu. On voit ici donc qu'un chef de synagogue n'a pas hésité une seule fois à se jeter aux pieds de Jésus-Christ devant une foule de personnes qui l'observaient. Il a fait une chose très importante, il s'est oublié lui-même, il n'a plus pensé qu'il était chef, il n'a plus pensé qu'il était regardé, il a pensé à une seule chose, importuner le Seigneur, être repéré par Jésus afin d'obtenir une réponse à ses prières. Deuxième point, importuner instamment. Toujours dans cette action d'importuner dans une action qui est inconvenable, on voit là aussi que le chef de synagogue n'a pas hésité. Non seulement il s'est jeté par terre, on l'a vu précédemment, mais en plus il va faire une autre chose. Il va avoir un type de prière qu'il va employer. La Bible dit qu'il a prié instamment. Si nous regardons dans le grec, instamment veut dire beaucoup de prières. Ça veut dire que nous lisons effectivement dans la Bible une demande, mais en réalité s'il a fait une instant prière, ça veut dire qu'il a répété sa demande plusieurs fois. Donc on se rend compte aussi que quand vous voulez importuner le Seigneur, n'hésitez pas à répéter votre demande pour vraiment impacter le cœur de Dieu afin que le Seigneur vous réponde aussi. Troisième point, l'importunité mémorise votre demande. Le verset 35 nous dit « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement. » Marc 5, 35 à 36 nous dit aussi, plus loin il dira « Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Malgré la mort de l'enfant, le miracle a eu lieu parce que Jésus avait mémorisé la demande importune du chef de synagogue avant la mort de sa fille. Sa demande a donc été mémorisée par Jésus-Christ et malgré l'arrivée tardive de celui-ci, le miracle a quand même eu lieu. N'oubliez jamais que quand vous dérangez Dieu à un point excessif, il n'oubliera pas votre demande et même si vous avez l'impression que votre miracle ne peut plus arriver, au dernier moment, même à la dernière minute, vous le verrez s'accomplir. Quatrième point, l'importunité ouvre les secrets du cœur à l'exemple de Samson. On voit que Samson était un homme extrêmement fort, imbattable avec un pouvoir puissant à travers ses cheveux. On sait que les Philistins voulaient le capturer et voulaient sa mort. Et il est tombé un jour amoureux de Delilah. Et voilà ce que la Bible dit notamment dans Juge 16, les versets 16 à 18. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur. Bel exemple encore de l'importunité. La Bible nous dit que Delilah l'a tellement importuné qu'elle l'a tourmenté au point que son cœur était totalement ouvert. Il ne pouvait plus se retenir, il a été obligé de révéler le secret de sa force et c'est ce qui fait qu'il a été vaincu. Donc vous aussi, sachez qu'il y a des secrets que le Seigneur veut vous donner, mais pour cela, il faut savoir aussi l'importuner. Cinquième point, toujours dans l'importunité qui ouvre les secrets du cœur, avec l'exemple de Daniel. On voit notamment en Daniel 2, versets 27 à 28, que Daniel répondit en présence du roi, notamment le roi Nebuchadnezzar, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, même les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as reçues sur ta couche. » Daniel avait une particularité. La Bible nous enseigne qu'il priait 3 fois par jour, probablement matin, midi et soir. Et donc, on s'est rendu compte notamment dans les émissions précédentes qu'au bout de 3 fois, nous comprenons qu'il y a un système d'importunité qui est mis en place puisqu'il est continu. Et donc, nous voyons que comme Daniel avait l'habitude d'importuner le Seigneur 3 fois par jour, il a obtenu régulièrement des secrets de la part de Dieu. Même les magiciens du roi, même les astrologues ne pouvaient pas obtenir ces révélations. C'est pourquoi, n'ayez pas peur face aux magiciens et aux astrologues, vous êtes bien plus puissants qu'eux si vous savez déranger le Seigneur régulièrement chaque jour et vous obtiendrez des secrets bien cachés. Sixième point, vaincre la paresse avec l'importunité.
Proverbe 6, verset 9 nous dit quelque chose de très intéressant. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» L'importunité nous demande de nous réveiller et de garder un rythme constant et organisé. Il est donc un bon leitmotiv pour préserver notre zèle et nous imposer de la rigueur dans nos demandes vers Dieu. La Bible nous dit aussi Romains 12, 11, 13 « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Enfin, en conclusion, j'aimerais vous dire, oubliez votre rang social et importunez Dieu sans restriction possible, que ce soit seul ou devant les hommes. Utilisez des instances en répétant avec foi vos demandes. N'oubliez jamais qu'une demande effectuée par la foi avec de l'importunité et des instances sera mémorisée par Dieu et donnera des résultats. Imposez-vous un rythme de prière comme Daniel et des temps de jeûne pour importuner le Seigneur et vous obtiendrez des secrets et des révélations auxquels vous ne vous attendez pas. Voilà, Reçu 7 sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une merveilleuse accélération divine et comme je le dis à chaque fois, que la balance soit toujours bien pesée.